Il faut avoir du talent pour être un candidat Je trouve télé-réalité. que c'est important parce que pour moi, avoir du talent en tant que candidat télé-réalité, c'est important pour aussi changer l'image que les gens ont de la télé-réalité. Alors, parce que pour moi, tu as deux types de candidats télé-réalité. Tu as le candidat télé-réalité qui explose l'écran, mais qui n'a pas forcément de talent. Et tu as le candidat télé-réalité qui va et exploser l'écran et avoir du talent. Mais ils sont plus rares, ceux-là. Ils sont plus rares. Ouais. Exactement. Mais pour toi, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on peut quand même avoir une carrière dans la télé-réalité sans forcément avoir de talent? Oui. Ou est-ce que c'est mieux? Est-ce que les deux sont indissociables? Oui, c'est pas nécessaire de savoir chanter, savoir danser, savoir jouer à la comédie. Ça sert enfin, et encore une fois, on le voit dans les anges. Il y a des projets pro qui sont pas forcément très aboutis. C'est parce qu'on oblige ces gens-là à avoir des talents. Alors que c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui arrivent dans la télé-réalité sans avoir de talent, je pense. Et encore, quand je dis sans avoir de talent, c'est ils sont doués pour plein de choses, mais peut-être pas pour la chanson ou la danse. Je pense à Sarah Frézou, à des Madi, qui sont des bons candidats. Mais effectivement, elles ne savent pas chanter, elles ne savent pas danser, quoi. Mais ça fait pas d'elles des mauvaises candidates. Au contraire. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était. Alors, excuse-moi, je te donne un petit exemple comme ça. J'avais regardé le Keeping Up with the Kardashians, la famille Kardashian, et Kris Jenner disait au KLM comme ça, au confessionnal devant la caméra. En fait, j'ai voulu faire des singles à ma fille Kim au départ. J'ai voulu lui faire de la chanson. De la danse, elle avait aucun talent, donc je lui ai fait faire, j'ai exploité son image. J'ai trouvé ça génial qu'elle ose dire ça. Mais c'est bien, en fait, je pense aujourd'hui dans la télé-réalité, il faut aussi assumer, et c'est aussi ça qui est bien chez certains candidats, ils font de la télé-réalité juste parce que c'est un travail. Alors, ils n'ont pas perdu un peu ce côté spontané, mais c'est un travail, ils savent le faire, c'est un talent de savoir aussi faire rire les gens, divertir les gens. Pour moi, c'est un talent en soi. Et, parce que tout le monde ne fait pas rire, tout le monde ne sait pas faire divertir. Hein. C'est pas donné à tout le monde, il y a des gens très tristes qui font rien dans leur vie, quoi, parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Et qu'est-ce que tu peux recommander de faire devant un casteur, en casting, riqué, filmé? Est-ce que si on a un talent, est-ce qu'il faut le montrer? Comment faire pour sortir du lot? Quels seraient tes petits trucs et astuces? Moi, je pense que, et c'est ce qui marche le mieux dans les castings, c'est toujours, déjà, il faut parler. Il ne faut pas laisser de blanc, il faut parler de soi, il faut être hyper naturel, il faut bien s'exprimer et toujours rattacher ce que tu dis à des anecdotes que tu donnes sur ta vie. C'est-à-dire que tu vas dire, je suis quelqu'un d'impudique, explique pourquoi, dis-moi pourquoi tu es impudique, au lieu de dire ça et t'arrêter. Va plus loin, dis, je suis impudique parce qu'effectivement, moi je suis à l'aise avec mon corps, ça ne me dérange pas de m'aller à poil, pas parce que j'ai envie que les autres moi, mais juste parce que je suis comme ça et tous les jours dans la vie ça m'arrive, et voilà, il faut toujours donner des exemples. Et si le casté a un talent, est-ce qu'il faut qu'il le montre? Il peut bien sûr en parler, et il faut en parler et dire moi, ma passion, c'est la chanson, ça m'habite, ça fait 10 ans que je fais ça, et d'ailleurs, je peux te chanter une chanson si tu veux, sans même que le casteur ait besoin de le demander. En fait, c'est encore plus drôle si la personne l'amène par elle-même et se lance sans qu'on ait à lui demander, en fait. Bon, j'imagine que la plupart du temps, tu donnes des réponses pas favorables. Oui, souvent. Très souvent. Parce qu'il y en a beaucoup qui se présentent, mais il y a peu d'élus. Ouais, très peu d'élus. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à toutes ces personnes qui ont passé des castings et qui se remettent en question, qui se disent je suis nul, je sers à rien, j'arriverai jamais dans ma vie, parce que regarde, ils m'ont pas pris. En fait, il faut juste se dire, faut jamais se décourager, parce que des fois, il y a des émissions qui sont faites pour certains et pas pour d'autres. C'est pas parce qu'on n'est pas pris sur une émission qu'on ne va pas être pris sur un autre programme qui sera peut-être 10 000 fois mieux. En fait, il faut tout tester. Faut jamais abandonner et pas harceler le casteur parce que ça sert à rien. T'as déjà été harcelé, toi? Ah oui, dès qu'on bosse sur une émission, c'est je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. Même des fois, les personnes transforment leur vie pour être prises dans l'émission. Si je fais une émission de dating, par exemple, alors que je sais très bien qu'ils sont en couple parce que je les ai sur mon Facebook Pro, je les vois en couple, je les vois même limite mariés, ils vont t'écrire en disant ah non mais là je suis célibataire, j'ai envie de faire cette émission. Alors, ne mentez pas en fait, on voit vos Facebook, on a accès à tout ça quoi.